Le 20 décembre 2023, les Congolais iront aux urnes voter leur président de la République, leurs députés nationaux, provinciaux, ainsi que le conseiller municipal pour la première fois. Alors, si les indécis continuent à attendre des éléments déclencheurs, ceux qui sont déjà acquis et se confortent dans leur position pour consolider justement ce qui est déjà acquis. Le cas de nos invités du jour dans ce dossier de la rédaction, ça pourrait aussi être votre cas. Bienvenue, madame, monsieur, bienvenue à la MOMA. Merci, Julie Sefou. Ce soir, nous recevons deux invités. Il s'agit de madame Mami Kankou et monsieur Henri Mutombo. Ils sont, madame Mami Kankou est cadre de l'AB, entendez par là, agissant et bâtissant la République. C'est un regroupement politique dont l'autorité morale n'est autre que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Et monsieur Henri Mutombo est porte-parole de ce regroupement politique. Bienvenue madame. Bienvenue, monsieur. Merci, bonjour à vous, bonjour à Julie, bonjour Alain. Content de vous revoir, ça faisait le plaisir est partagé. Ça faisait un moment. Donc c'est clair, vous êtes de l'Union Sacrée. Nous sommes de l'Union Sacrée dans le regroupement AB. Le regroupement AB. Donc vous êtes pour le 20 sur 20. Bah, effectivement, vous savez, dans la marche de chaque nation, il y a des périodes dans la vie de cette nation, des périodes sombres, et des périodes, comme on dit, l'âge de la lumière. On a eu des périodes sombres avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, et maintenant, je peux dire que nous sommes en train de voir les années-lumière. Donc, notre histoire, l'histoire de notre pays, est en train de se construire dans le rayonnement vers ce qu'on appelle l'accomplissement de la vocation de la RDC. La République démocratique du Congo a la vocation du leader africain. Rappelez-vous de Frantz Fanon qui dit « l'Afrique a la forme du revolver, dont la gâchette se trouve au Zaïre ». Donc, une prophétie ou une vocation peut être disponible par rapport à la providence, mais il faut qu'il y ait des hommes qui accomplissent cela. Aujourd'hui, Tshisekedi arrive et cela prend corps. Et donc, nous sommes ici pour parler, évidemment, ma collègue et moi, de ce qui avait été fait pendant 5 ans, parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi est-ce qu'on devrait lui renouveler son mandat encore pour les 5 ans à venir? Parce que, évidemment, pour les 5 ans à venir, j'allais dire, parce que, bien entendu, par Tshisekedi, les Congolais ont eu ce dont un peuple peut avoir besoin par rapport à la gouvernance politique de ses dirigeants. Pendant la période sombre, le dollar, le franc congolais équivalait à 16 000 francs, hein, le dollar. Et pendant la période de lumière, nous sommes à 26 000 francs congolais. Monsieur Mboma, vous savez, tout ce qui est spéculation monétaire, tout ce qui est fluctuation, ça ne relève pas véritablement d'un seul État ou d'un seul pays. Ce sont des chocs économiques au niveau international. Donc, le Congo n'évolue pas dans le vase clos. Le Congo est aussi, comment dire, en connexion avec le monde entier. Donc, ce qui se passe ailleurs, s'il y a un choc économique ailleurs, cela va se ressentir ici parce que nous sommes un pays, je dirais, de minerais, nous vendons des minerais, nous sommes un pays qui produit. Il faut savoir que notre économie est extravertie, donc c'est-à-dire nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est ce qui fait que c'est en train d'arriver, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez qu'on ouvre cette brèche, les cobalt, tout ce que nous avons, les minerais que nous avons ici, cuivre, ainsi de suite, le président de la République a souhaité que cela, qu'il y ait la valeur ajoutée avant de revendre ou, si vous voulez, de vendre à l'extérieur. Donc cela est en train d'arriver. Le jour où nous commencerons à produire sur place ici, le jour où on va commencer à donner déjà à partir de 2024 avec la réélection du chef de l'État sur la sphère, donc quand on va commencer à donner la valeur ajoutée à nos minerais, à toutes nos productions, le secteur agro-pastoral qui va commencer à produire ici chez nous, l'interconnectivité, le chemin de fer, les routes, ainsi de suite, cela va faire que nous ayons beaucoup de monnaie locale et aussi on peut imposer que tout ce que nous vendons chez nous soit évidemment vendu en monnaie locale. Aujourd'hui, ce besoin de dollars notamment, de devises, fait que chaque fois que, par exemple,
les investisseurs ou les hommes d'affaires, quand ils ont besoin de beaucoup plus de dollars, ils font cette spéculation pour avoir l'argent. Donc, c'est pour vous dire ceci, ça n'est pas ça n'est pas un problème. Vous ne parlez que de chocs propre à la RDC, c'est un problème international parce que, vous savez, cette guerre en Ukraine, les gens peuvent se lasser de l'entendre. Mais la dégringolade de la monnaie, ce n'est pas qu'avec la guerre de l'Ukraine. Ça n'a fait que s'accélérer parce que vous parliez tout à l'heure de chocs externes, mais qu'en est-il de chocs internes aussi? Mais le choc interne, ça veut dire quoi, madame? C'est ce que je viens de vous dire ici. Quand nous avons une production qui est encore faible, nous aurons toujours ce problème-là. Quand, par exemple, aujourd'hui, je vous ai dit, le besoin de refaire les stocks, le besoin commerciaux se fait en devises étrangères. Alors, aussi longtemps que nous-mêmes, nous ne fixerons pas les prix de nos matières premières en monnaie locale, aussi longtemps que cela se fera en monnaie étrangère, et ça sera les autres qui fixent le prix, on aura toujours ce problème. Et mais heureusement, nous ne produirons pas. Mais heureusement qu'il y a eu déclenchement de ce processus de pouvoir faire la diversification de l'économie de la RDC, de telle enseigne que ce problème puisse s'arrêter. Et déjà, le gouvernement est en train d'agir, de sorte qu'évidemment, d'ici janvier de l'année prochaine, que nous puissions avoir la stabilité monétaire. Parce que la monnaie, c'est la souveraineté également. Donc, du moment où tout ce que nous faisons, je récidive, se fait où notre économie est basée sur le dollar, la dollarisation de notre économie, donc on sera toujours, on fera toujours face à cette difficulté. Avant de passer à Madame Mami, qu'en est-il de l'occupation? On est à 150 groupes armés, on est à l'insécurité, pas seulement dans l'Est, mais finalement une insécurité généralisée, alors que la période sombre, c'était pas autant. Je vois je sais où vous voulez en venir. En 2013, le prétendu accord de paix qui avait été fait avec notamment le M23, on leur avait laissé le libre cours de faire tout ce qu'ils voulaient dans ce pays. On leur avait laissé, comment dire, entrer dans les institutions, le brassage, ils ont occupé des postes importants dans l'armée de notre pays, alors que c'était des étrangers, alors qu'ils n'avaient même pas la formation requise pour être généraux-colonels, mais cela avait été fait. Donc c'était quelque chose c'était une trahison, au fait. Il y avait un manque de loyauté vis-à-vis de la République. Mais aujourd'hui, ces gens, pourquoi est-ce qu'ils ont ressurgi? Bien entendu, parce que... Vous n'avez pas respecté les accords. Non, pas du tout. C'est parce que... respecté les accords. Non, pas du tout. Tout simplement parce que comment dire, les tireurs des ficelles. Vous savez, il faut parler du Rwanda. Le M23, c'est le Rwanda. Le Rwanda est la tête de pont de l'Occident. Mais c'est notre frère. Moi, je le dis, s'il vous plaît. Je le dis ouvertement, sans craindre un moindre contredit. Le M23, c'est effectivement le Rwanda, j'allais dire, est la tête de pont de l'Occident. C'est un peu comme l'Ukraine et la Russie. Okay? Donc, on prend un petit pour pouvoir braver un grand. Le Rwanda ne peut pas faire face à la RDC. Si, aujourd'hui, vous voyez le Rwanda faire face à la RDC par ses supplétifs de M23, tout simplement parce que, évidemment, tous ces grands du monde, je n'ai pas envie de citer les noms ici, mais vous les connaissez, ils arment le Rwanda, ils lui donnent les munitions, les matériels de guerre qu'il faut. Rappelez-vous du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit le M23 est comme une armée organisée et régulière, et tout, donc comme une armée d'un pays. Il a des armes, d'après lui, que même les Nations Unies n'ont pas. D'où viennent ces armes-là? C'est puissant, je peux dire. Ben oui, ça vient de quelque part, ça vient de quelque part. Ouais. Alors, quelque part, là, c'est où? On sait, tous nous savons, on n'a pas besoin de citer les noms. C'est partout, mais peut-être aussi c'est le Congo. Je vais renchérir. Je vais finir. Il ne faut pas laisser un vide dans la tête des gens. Le Rwanda a été, par le M23, a été réanimé parce qu'ils ont vu qu'il y a un fils du pays, quelqu'un qui a le sentiment nationaliste qui tient à sauver la République. Tout ce que le Rwanda et ses parrains bénéficiaient au travers de groupes armés et le M23, Tshisekedi a mis fin à cela. Et c'est pour cette raison qu'on a ressuscité ce groupe et on leur a donné les armes qu'il faut pour faire la guerre à la RDC. Mais je vous dis, ils sont perdants
Parce que sur les terrains, nous sommes en train d'aller vers comment dire, la désintégration totale de ces terroristes. De Goma, ils sont presque à Goma. Ça, c'est ce qu'on dit de l'extérieur. Mais on rentre ici sur le plan local. Madame, on tire les ficelles à l'intérieur aussi, parce que de temps en temps, on a dénoncé l'infiltration des proches collaborateurs de la ceinture du chef de l'État qui, eux aussi, ont versé dans des malversations. Qu'en est-il de ce bilan aujourd'hui que vous soutenez? Merci Julie pour cette parole donnée. Concernant l'infiltration, il y a mon collègue qui s'est bien exprimé là-dessus, mais je pourrais rajouter ceci. Vous voyez, même dans la douleur de l'enfantement, il y a la douleur pour avoir un enfant. Et quand l'enfant est né, il y a des étapes de la vie. Un enfant d'1 mois ne peut pas faire ce qu'un enfant de 6 mois, même de 2 mois pourrait faire. Donc ce que le président Fachi est en train de faire, c'est vrai qu'il est dans la continuité de la gestion. Il a trouvé le pays tel qu'il a trouvé. Au début de son premier mandat, il a partagé le pouvoir avec le FCC. Et nous voyons à l'arrivée, à la nomination du Premier ministre Sama Lukonde, les lignes ont vraiment bougé. Si nous devons parler de l'infrastructure, le paquet de minimum de développement que le président a choisi pour booster le développement du pays est à féliciter. Il ne faut pas non plus tout négliger parce qu'il y a la guerre à l'Est. Comme l'a si bien expliqué Henri, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Il y a de main noire, comme l'a toujours répété le chef de l'État. Il ne faut pas oublier cette vérité parce que vous voulez simplement critiquer le chef de l'État, nier ou bien minimiser ce qu'il est en train de faire. Mais nous voyons le Rwanda qui a... mettre de côté. Mettre de côté qui? Non, Julie, ça ne sera pas seulement la solution. Parce que le président Kabila était là, on a connu le même problème. Et moi, je me souviens lors d'une interview, le président Joseph regrettait d'avoir collaboré, signé ce contrat-là avec l'M23. Tu es journaliste, j'espère que tu as cette formation. Et là, maintenant, le président Fachi n'a pas voulu reprendre la même erreur, refaire la même erreur, de signer un contrat, des accords qui ne pourraient même pas plus tard honorer parce que ça sera vraiment contre le développement du pays. Nous sommes là, nous devons trouver la solution exacte pour protéger l'avenir de notre pays. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller trouver la solution, sinon on ne l'a pas encore. Les M23 nous fait la pression pour que nous puissions accepter ce qu'ils demandent. Et nous ne pouvons plus céder parce que nous avons vu les erreurs du passé et nous devons nous corriger. Si tu oublies tout ce qui est passé, tu ne vas pas t'améliorer pour le présent, moins encore pour le futur. L'erreur du passé était telle qu'on avait signé de contrat avec ces gens-là. Et c'est vraiment... Ça nous tient au cou. Nous ne pouvons plus refaire la même erreur. Ce que nous sommes en train de faire, nous devons former notre armée. Vous savez que l'armée congolaise, dans son temps, on nous classait comme 8e, 10e de l'Afrique. Mais lorsqu'il y a des affrontements, c'était que sur papier. L'armée n'existe pas, quasiment pas. On doit former les militaires et nous savons qu'aujourd'hui, le président Fachi a envoyé nos jeunes. Et là, ce sont des jeunes à féliciter. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel. Ils se sont pointés pour défendre le pays. Il faudrait soutenir ces jeunes-là. Nous sommes en train de traverser une période qu'il faudrait se soutenir. Et comme lui-même, dans les slogans du chef de l'État, il le dit, choisissez la consolidation des acquis. Nous sommes là vraiment pour consolider. Il y a une chose que je martèle toujours là-dessus, et ce sont ces 2 choses. La première, c'est ma mère qui me l'a dit. Parce qu'elle sait que je ne soutenais, parce que j'observais le président Fachi de loin. Elle m'a dit, mamie, accepte quand même la construction de routes, l'extension du réseau routier, l'interconnexion de routes. Julie, ma tante, m'a rendu visite il y a 2 jours. Elle était chez ma mère à la cité Maman Mobutu. Arrivée à Lupin, on lui a demandé de prendre un taxi qui devait traverser par derrière là et tout, venir vers Kitambo. Elle était étonnée que cette route existait. Aller vers Luzizi, là, pour entrer là-bas, tu pouvais faire toute une journée et ressortir le lendemain, mais tu entres le matin, tu ressors le même jour. Ce sont des choses qui sont faites. C'est un paquet de développement tout de même. Ça a été bien fait. Il y a surfacturation et la qualité n'y est pas, selon les experts. C'est pour ça que nous parlons tout à l'heure de l'encourage. Il y a une chose qui est vraie. Une chose est vraie. On a toujours décrié la qualité du citoyen congolais. Ça, il ne faut pas le renier. Si ce pays arrive là où nous sommes, vous avez parlé tout à l'heure de l'infiltration. Les gens qui affaiblissent même l'armée congolaise, ce sont les Congolais qui donnent des informations dans notre corps. Nous avons toutes ces informations. Ce sont ces jeunes gens-là parce que peut-être l'État est de retard pour lui donner son salaire. Ils changent... comment on dit? Il change de fusil d'épaule. De fusil d'épaule pour aller ailleurs. Le salaire, il ferait toujours. C'est encore quelque chose à déplorer. Mais il y a un temps où il faut de sacrifices.
Pour ceux qui sont croyants, il y a un sacrifice du Fils de Dieu pour que le monde soit sauvé. À un moment, il faut un grand sacrifice. S'il faut même donner sa vie, il faut le faire. Cette nation doit être construite. Tout le monde. Les institutions qui ont budgétivores, parce que le peuple est sacrifié depuis. Julie, non, le peuple ne s'est pas sacrifié. Si le peuple s'était sacrifié, ça, je peux quand même féliciter ceux de Goma. Parce que la résistance de la population de Goma freine aussi un peu que le M23 puisse entrer à Goma. Ça, ce sont des gens félicités. Mais si le peuple congolais dans son ensemble, partout où il se trouve, il se sacrifie pour le pays, entre autres, je dis que les choses vont aller un peu plus vite. Je parlais du paquet minimum de développement que le président choisit, l'infrastructure. L'infrastructure peut promouvoir les développements, la croissance économique, même le développement social. Oui, parce qu'aujourd'hui, Julie, je te dis, quand moi je sors de ma maison pour aller au travail, mais je suis un peu plus apaisée qu'il y a quelques années. Pourquoi? Parce que je sais que si je ne prends pas Ngouma, j'ai des choix à faire aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques années, à peine 2-3 ans, on n'avait pas ce choix. Tu sors pour Ngouma, pour Ngouma. Ce sont des petites choses que nous devons accepter. Partout ailleurs dans la capitale, quand tu vas à Funa, ma tante dont j'ai parlé tout à l'heure, m'a dit, mais maman, mamie, mais surtout à Funa, on ne peut que voter Fachi à 100%. J'ai dit, tu parles de Funa parce que tu habites à Funa. Moi, on a beaucoup plus fait à Funa. Non, moi, je suis à Lukunga. Non, même Lukunga. Je ne te parle de Luzizi, là. C'est Lukunga. Je te parle de Malueka. Je te parle de vers Mongafula, vers le fond, là, c'est Lukunga. Nous avons aussi beaucoup bénéficié de cela, Julie. Et puis, nous parler de les travaux sont arrêtés il y a 6 mois. Non, si tu rentres là... Télécom, hein. Non, les travaux ont repris. Tu peux aller vérifier, tu es journaliste. Non, il peut y avoir une raison, Julie. Nous sommes attaqués. Déjà, même si on peut très bien féliciter le Premier ministre Sama Lukonde pour le budget qui a augmenté, mais il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins. Si nous parlons de l'armée, l'argent qu'on est en train d'allouer pour renforcer notre armée, dans la formation, dans tout ce qui tourne autour de là, le paiement et tout. Tu sais, il y a des choses, ça je te le dis, mais dans les cœurs. Si nous aimons notre pays, il y a des choses que nous devons accepter, avoir les yeux pour voir que les choses évoluent, donc, il faut avoir les oreilles pour... Bien sûr, il faut consolider les acquis. Bien Vous venez sûr. tout à l'heure de le dire, donc consolider le dépassement budgétaire, consolider l'impayement, surtout des députés provinciaux. La corruption. Alain, pour l'impayement, moi j'ai un cas, permettez-moi de le dire. Payés pendant plus de 8 mois. Donc on doit consolider ça aussi. Et pourtant, il y a le budget qui augmente. Non, mais s'il y a un paiement dans l'Assemblée provinciale, il faudrait d'abord vous renseigner c'est sur base de quoi. Et ces députés provinciaux, ils ont entendu 8 mois. Peut-être qu'ils ont une raison valable. Il y a des choses que nous critiquons parce que nous ne maîtrisons pas les faits. Il faudrait vous renseigner, voir des informations. Si peut-être que cet argent a été loué pour allouer pour une urgence dans le pays, ça je le dis peut-être. Et puis il y a aussi une autre raison, humain, social. Voilà, social. Oui, ouais. Julie, je veux parler d'un cas des agents de l'ADEPI. Il y a 2 agents là-bas qu'on a mis à côté qui ne sont pas payés depuis le mois de juillet. Et ces agents-là, je leur ai dit, réclamez votre argent. Écrivez à la primature, écrivez au ministère de tutelle, écrivez au DIRCAD qui gère cette agence. Mais les gens ne les font pas. Dis-moi un peu, vous allez critiquer le président. Suivez la procédure, exprimez-vous. Peut-être que le Premier ministre n'est pas informé. Pardon? Pourquoi ils ont été écartés? Non, parce qu'il y a une nouvelle équipe de gestion. Alors, ils veulent faire les choses telles que cette équipe veut. Tu vois un peu? Alors qu'il y avait un budget voté pour le paiement de ces agents-là. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se faire pour l'instant. Et ces agents-là, je leur dis, suivez la procédure, ayez la connaissance. Qu'est-ce que la Bible dit? Mon peuple périt faute de connaissance. Il faut savoir à qui vous adresser pour avoir la réponse escomptée, le résultat attendu. La justice, le procureur qui de temps en temps ne cherche que la bête chez les opposants, aurait aussi eu de la matière comme ça. Les infractions, ça se cherche aussi. Oui, on n'attend pas forcément. Oui, bien sûr. Je crois que ici, nous ne devons pas orienter l'émission vers c'est que les opposants voudraient faire avancer. Non, nous étions sur les acquis parce qu'il faut consolider. C'est pour ça qu'on peut relever l'État. J'arrive. Quand vous parlez des députés provinciaux, avant de rebondir sur autre chose, les députés provinciaux dépendent des organes provinciaux également. Parce que les provinces sont autonomes.
Les provinces sont autonomes, ok? Alors, si vous voulez parler de retard de salaire, il faut poser la question au gouvernement provincial de Kinshasa, par exemple. Qui dit qu'ils ne reçoivent pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ils reçoivent. Ils reçoivent. Si vous ouvrez cette brèche-là, on va perdre du temps et cette émission sera orientée, concentrée. Il n'y a aucune arriérée de ce côté-là. Non, non, pas du tout. Ici, je voudrais dire aux Congolais que nous devons voter pour le numéro 20. Pourquoi? Pourquoi nous devons voter pour le numéro 20? Je le dis ici, je l'ai dit ailleurs. Tshisekedi a le contenu humain. C'est-à-dire le contenu humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas quelqu'un de cynique, ça n'est pas quelqu'un de sadique. Tshisekedi, c'est cette personne qui a rendu possible la liberté d'expression dans ce pays. Vous êtes des journalistes, vous le savez. Stani Boujakira. S'il vous plaît, Stani Boujakira, c'est pas parce qu'on est journaliste, puisqu'il y a la liberté d'expression, qu'on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Creusez dans le dossier Stani Boujakira, vous verrez que, évidemment, il mérite la sentence qui lui est réservée. Le rapport de GED montre un statut quo. Le GED, c'est pas la parole de l'Évangile. Et donc, je voudrais dire ceci. Pourquoi est-ce qu'on doit choisir Tshisekedi? Je disais que c'est quelqu'un qui a le contenu humain. La liberté d'expression, le respect des droits fondamentaux. Alain, vous me recevez sur ce plateau ici il y a 5-6 ans passés. Parfois, vous aviez peur pour moi en sortant d'ici, parce qu'on pouvait me cueillir là dehors comme une mangue pourrie. Mais ce n'est jamais arrivé. Hein? Exactement. Il sait que plusieurs fois moi j'ai été enlevé. Il le sait. Ok? Alors aujourd'hui, personne ne craint pour sa vie quand il a une opinion contraire à celle du pouvoir. Personne ne craint pour sa vie. Ça, c'est un acquis. Il y en a tout plein, on n'aura pas le temps. Vous avez demandé 5, j'en arrive. Donc, il y a d'abord cet acquis. Il y a la confiance internationale aujourd'hui. Hein? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, je reste toujours dans d'abord ce chapitre le chapitre de liberté d'expression et des droits de l'homme. Les prisons, les cachots, ça, les gens n'en parlent pas souvent. Les cachots de la NER et tout ça, où on maltraitait les gens. Ces cachots aujourd'hui n'existent plus. Vous en êtes sûr? Ces cachots aujourd'hui, il n'y a pas d'arrestation arbitraire, il n'y a pas d'arrestation inhumaine. Les cachots existent, mais les cachets n'existent plus. Si, ça devrait exister. Ces cachots de la NER où on piochait les gens et ça devrait exister. Nous sommes dans le service top secret. Ça n'existe plus. Je vous dis, ça n'existe plus. Nous sommes à la télévision. Je sais de quoi je parle. Donc aujourd'hui, la liberté d'expression, le respect des droits fondamentaux, c'est un acquis. Je m'en vais encore vous rappeler ici. Quand vous avez un chef d'État qui pense à son peuple, Madame Mamie va renchérir. La Constitution était muette concernant la gratuité de l'enseignement. Pourtant, elle est garantie par la Constitution. Mais quand il arrive, qui matérialise cela? Je prends aujourd'hui, Tshisekedi, quand il dit en Mbandaka que bientôt vous aurez des universités qui feront que vous n'envierez plus les universités occidentales. Les gens ont hué, les gens l'ont critiqué. Mais regardez aujourd'hui, vous allez à l'INBTP, vous allez à l'UPN, vous allez au campus. Si vous avez déjà été à l'extérieur, vous verrez qu'il n'y a pas une grande différence. Mais jusqu'à Mbandaka, il n'y a pas d'université. Mais c'est en construction. Je viens de Mbandaka il n'y a pas longtemps. L'université de Mbandaka est en pleine construction. Ceux qui sont de l'Équateur, en Mbandaka peuvent appeler et confirmer. Je prends le secteur sanitaire. Je prends seulement l'armée. Madame tout à l'heure a dit, je voudrais quand même la compléter, l'armée était faible il y a 9 ans. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, depuis 4 ans, 5 ans, un grand travail a été fait. Donc aujourd'hui, notre armée est en train de monter. Depuis 4-5 ans, même avec la coalition, quand même il a fait. Non, allez-y, non, vous êtes... Oui, notre armée aujourd'hui est en train de monter en puissance. Donc, j'avais dit au départ ici, la levée de l'obligation de notification, qui s'est battu pour que cette exigence de notification soit levée? Cependant, c'est ce qui est dit. J'avance encore. Les fonctionnaires de l'État, vous pouvez tout dire. Aujourd'hui, l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de l'État. Vous avez vu, il y a un syndicaliste de l'ONATRA qui a reconnu que Tshisekedi est le premier à avoir été
voir les fonctionnaires de l'État de l'ONATRA notamment qui allaient en retraite. Même Mobutu avait envoyé quelqu'un, Kabila ne l'avait jamais fait, il est le seul à l'avoir fait. Donc c'est comme ça que j'ai parlé du contenu humain. J'avance encore. Donc on peut rester ici prendre toute la journée pour donner des exemples. J'arrive, messieurs. On l'accuse de... Lemba ici, l'usine d'adduction d'eau. Aujourd'hui, vous vivez UPEN, sauf si vous êtes sorti d'UPEN. Il y avait un problème d'eau. Papa, aujourd'hui, cette zone est servie, il y a l'eau, il y a l'eau. On va vers Ndjili Sekomaf et tout ça. Cette partie, il n'y avait pas de voie. Aujourd'hui, ils ont la voie, ils peuvent partir de là jusque vers l'entrée du Congo central. Ils ont également l'eau. À Kimbanseke, on a des images. À Kikwit, il n'y avait pas d'électricité depuis des années, Kakobola. Aujourd'hui, les gens ont la lumière, frère. C'est pour ça que je vous ai dit, on est à l'âge de la lumière. Donc, on commence à voir la lumière dans notre pays. Donc, chers Congolais, les 20 décembre, on est encore là, on va aborder d'autres sujets. Le 20 décembre 2023, concernant l'élection présidentielle, on ne change pas l'équipe qui gagne. On n'attend pas quelqu'un d'autre. C'est seulement Tshisekedi à qui il faut refaire confiance pour les 5 prochaines années parce que, Monsieur Mboma, Madame Julie, je vous donne encore notre exemple. En 2006, j'étais en vacances ici, puisque moi je suis revenu définitivement vers 2009, vous le savez. En 2006, j'étais en vacances. La tension qui était à cette époque, pendant la période électorale, 2006, il y avait la psychose, le climat était tellement délétère, on était vraiment au bord du précipice. Je prends 2011, j'étais là, j'ai participé dans l'équipe de campagne du feu président Etienne Tshisekedi. C'était la psychose totale. 2018, pareil, mais regardez en 2023. On a tué au Maniema. S'il vous plaît. On a tué. Paix à l'âme de notre compatriote. N'oubliez pas que dans on a lapidé des candidats sur ordre des autorités urbaines. J'arrive. À Maniema, je regrette, je condamne fermement ce qui s'est passé. Pourtant, le gouvernement est encore en place. Mais je condamne ce qui s'est passé. Vous savez, les fous des rois ne sont pas qu'en politique. Les fous des rois sont dans l'armée, sont dans la police. Des éléments incontrôlés sont partout dans le monde entier. Je vais vous rappeler les gens qui sont allés au Capitole aux États-Unis. Pourtant, c'est un pays de vieille démocratie. Mais donc, on a mis la main dessus. On a mis la main dessus. Ici, on ne met pas la main, on ne sanctionne pas. Non, le policier qui a tiré sur notre compatriote est en plein juge. Donc, on le juge en flagrance. D'accord? Alors, je voudrais clôturer avant de donner, de passer la parole à ma collègue, Madame Mami Toto. Vous voyez toutes les foules qui vont vers Fachi. Ce ne sont pas des foules de curiosité. Ce ne sont pas des foules. J'arrive. Anthropologie oblige. J'arrive. Ce ne sont pas des foules de curiosité. Ça n'est pas non plus de foules pécuniaires ou de cupidité. Pardon. C'est des hommes et des femmes. Ce sont des hommes et des femmes. J'arrive. Ce sont des hommes et des femmes. Pour certains, ils vont dire merci parce qu'ils sont bénéficiaires, leurs enfants notamment, bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement. D'autres encore, bénéficiaires de leur femme, de la maternité. D'autres encore parce que administrativement, fonctionnaires, les conditions de travail ont été améliorées. Ainsi. Donc, il y a plein de raisons. Donc, ils vont pour dire merci, ils vont pour voir et écouter parce qu'une chose est d'aller vers un candidat, le voir. L'autre est de l'écouter, parce qu'eux, ils vont écouter Fachi, parce que Fachi a l'essence de l'écoute. Fachi écoute le peuple. Et c'est pour cette raison, pour lui renvoyer l'ascenseur, que vous voyez toutes ces foules qui vont, des foules de patriotisme. Ce n'est pas des foules, des gens qui vont pour l'argent, des gens qui vont juste pour la curiosité d'aller voir quelqu'un qu'ils ont entendu parler. Le chef de l'État a dit dernièrement, je me rappelle, c'était lors de sa prise du pouvoir, que si il n'y a pas retour de paix dans l'Est du pays, il va considérer comme si son mandat était un échec. Et c'est la même personne qui donne des fausses promesses à qui vous demandez nous voir, madame. Ce ne sont pas de fausses promesses, cher Alain. Je te dirais ceci. Tout part d'un rêve, d'une conception dans ton esprit mental pour que cela s'exécute. C'est vrai, il faudrait une certaine politique, mettre en place une approche pour y arriver. Et moi, je ne suis pas contre ces promesses-là. Il y a deux fois de promesses, c'est un vœu. Tu exprimes ton désir de faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait mettre en place pour y arriver. Comme j'ai dit tout à l'heure, le paquet minimum
pour accroître la croissance économique, les développements, le social, le président l'a mis en place. Quand nous parlons des infrastructures de construction de routes, quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui même de la maternité, c'est déjà de rêves qui sont en train de se concrétiser. Ce sont de promesses qui sont en train de se concrétiser. Et s'il vous plaît, permettez-moi de vous rappeler que ceci a commencé vraiment à prendre forme qu'à l'avènement de la nomination du Premier ministre Sama Lukonde. Les 2 premières années, c'était vraiment un combat entre les... Parce que le FCC avait la majorité, l'Union sacrée, enfin c'était cash, avait la présidence, c'était un partenariat de fait de facto parce que le pays devrait être gouverné par le Parlement et par la présidence. Mais aussitôt que cela a été mis fin, on a vu comment les choses ont commencé à évoluer. Le Premier ministre Sama Lukonde qui exécute la vision du chef de l'État et qui exécute les promesses du chef de l'État. Applaudissons ce qui est en train de se faire. Déjà pour l'armée, quand vous parlez qu'il a échoué, il n'a vraiment pas échoué. Parce qu'au fait, dans ce pays... Non, c'est ce que j'en viens. Qu'est-ce que je voulais dire? Le fait déjà de former le jeune pour avoir une armée forte, c'est dans quel objectif? Le fait c'est pour gagner la guerre haut la main. Le fait qu'il y ait des tâtonnements dans le choix des partenaires. EAC, non, SADC, on n'avait pas bien lu, on déchire, on change. C'est grave, c'est grave. Oui, même le tâtonnement s'explique par le désir d'aboutir à quelque chose. Tout de même ces tâtonnements-là, l'enfant lorsqu'il commence à marcher, pour bien marcher, il tâtonne. Et même vous, Julie, quand vous commencez quelque chose, tout à l'heure, je vous ai vu comment vous commencez à vous exercer avant que l'émission débute. Le fresque que vous devez lancer pour le début de l'émission. C'est normal. Le tâtonnement est justifiable et nous pouvons très bien l'expliquer. Il a pris le pouvoir. Il n'a pas eu de gens pour lui expliquer clairement ce qu'il devait faire. Il a dit même avant d'être président, il n'y a pas de président expérimenté quand tu commences le premier mandat. C'est maintenant qu'il a de l'expérience. Il faudrait lui faire confiance et lui donner un second mandat parce que là, maintenant, il sait à qui faire confiance, comment s'y prendre. C'était son tout premier mandat. Notre président Kabila a fait combien d'années pour maîtriser tous ces partenariats, tous ces contacts? Il a fait combien d'années? Fathi n'a fait que, si on doit le dire clairement, 2 ans. Parce que les 2 premières années, c'était avec le FCC. Et maintenant qu'il a l'expérience, j'espère que même les tâtonnements n'est plus comme aux 2 premières années. Ça a changé. Vous sentez une certaine expérience. Alors, pour consolider cela, pour lui permettre de faire beaucoup mieux, donnons-lui un second mandat. Donc, on vient... Oui. Je voudrais compléter, madame. Vous savez, l'erreur, je ne dis pas que le chef de l'État, comme vous, moi je sens, madame parle en tant que maire, mais vous savez, dans la gouvernance politique, c'est pas ce que vous présentez là, tâtonnement, il n'y a pas de tâtonnement. L'EAC, la SADC, c'est dans ce qu'on appelle le bilatéralisme ou le multilatéralisme. Parce que le Congo, ça n'est pas un pays qui évolue dans le vase clos. Il doit avoir des partenaires. Quand on arrive, on a un problème à l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État trouve cette guérilla qui dure depuis plus de 20 ans. Il faut évidemment une planification et des stratégies pour mettre fin à cela et ramener la paix pour toujours. Et d'ailleurs, nous devons être fiers de lui quand il dit qu'il va considérer son mandat comme réussi que si la paix revient. Ça veut dire que lui-même, il se lance un défi, il se met dans le feu, il se met sur le volcan. Il dit ceci, ou il se dit, je me mets dans sa peau. Comme le Rwanda, aussi l'Ouganda, il ne faut pas l'exclure, en vie, où ce sont des pays, des chevals de Troie, utilisés par l'Occident pour écumer la RDC à cause de ces minéraux, on entre dedans, puisque la charte dit aucun pays de cette sous-région ne peut attaquer un autre. Il fait confiance à ces pays constituant l'EAC. Mais malheureusement, cette hypocrisie à laquelle la RDC fait face n'a pas, malgré tout, pris fin. Et ils ont continué à, malgré que la RDC est membre de l'EAC, continuer à piller et aussi à ne pas jouer le franc jeu. On a vu des photos
des militaires de EAC avec les M23. Mais en tant que responsable, en tant qu'interlocuteur valable et idéal de la RDC, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision, il dit plus jamais. C'est comme ça, même dans les amitiés. Si vous avez, parce que les pays, c'est des amitiés, c'est des intérêts. Et ça, il ne faut pas oublier. Donc, il regarde et il constate qu'il ne joue pas franc jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il met fin. Il dit, au plus tard, le 8 décembre, il doit plier bagages et partir. Donc ça, on ne le dit pas, on ne veut pas applaudir. Il faut pas se laisser éblouir par les soi-disant opposants. Parce que si vous voulez, je vous dis, depuis 2019, quand nous avons accédé au pouvoir, Tshisekedi notamment, le président de la République, il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus d'opposition. Parce que les raisons pour lesquelles on faisait l'opposition, ces raisons ont disparu. Respect des droits de l'homme, il fait. La recherche du bien-être pour le peuple congolais, il fait. La liberté d'expression, il fait. Le bon interlocuteur, booster l'économie de la République, l'IGF contre les détournements des deniers publics, la corruption, ainsi de suite. Personne n'a arrêté. J'arrive, messieurs et dames, j'arrive. L'argent disparaît, il n'y a pas de coupable. Aujourd'hui, cette opposition, c'est parce que les questions que vous nous posez et même la posture que vous prenez, on sent que vous relayez les propos de l'opposition. Non, alors, c'est clair. C'est clair que nous sommes journalistes, mais je veux quand même insister sur ceux qui viennent chez nous et qu'on pense que du jour au lendemain, ils peuvent quitter comme ça. N'est-ce pas que quand les gens adhèrent, accèdent dans le secret de roi, c'est aussi une exposition malsaine pour le pays. Parce que ce n'est pas évident de dire à quelqu'un, tu es arrivé, mais non, plus bagage. Madame Julie, vous devez connaître, vous devez savoir une chose. La RDC est, comment dire, ce qu'on appelle la conjonction des intérêts. Votre pays, notre pays à nous, c'est un pays envié de par le monde entier. Tout le monde veut venir couper son bout de morceau. D'où la vigilance, la prudence. D'où la vigilance, d'où la vigilance, merci beaucoup, et aussi la perspicacité dans le jugement de tout ce que nous faisons, non seulement en tant que dirigeants, mais aussi en tant que peuple. Nous ne devons pas être ce peuple qui baisse les bras, qui laisse les dirigeants à eux seuls, madame l'a dit au début ici, nous devons tous être partie prenante, s'impliquer dans ce qui est sauvegarde de l'intégrité territoriale et aussi la défense de notre nation. Donc, la SADC, rappelez-vous, je crois 2001, ou non, pas je crois 98 ou 99, la SADC est venue ici, elle a fait ses preuves. À l'époque des musées, elle a fait ses preuves. Les dirigeants ont quand même changé par prévision parce que nous gérons, il faut qu'on réfléchisse bien aussi. Alors, aujourd'hui, nous avons ce chef de l'État à qui nous avons l'obligation de renouveler le mandat parce que c'est cette personne même, comme j'ai dit, je récidive encore, qui se met au feu pour notre peuple, pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui ont fait comme lui. Vous avez ici des candidats qui sont incapables de citer les noms de notre agresseur. Vous avez des candidats ici qui sont incapables même de présenter leur projet de société. Donc, retenez une chose. Là où nous sommes partis et là où nous sommes arrivés, on a fait la politique de grands pas. On n'a pas fait la politique de petits pas. On a fait la politique de grands pas. Dans la coordination, par exemple, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde qui a matérialisé la vision du président de la République et aussi d'autres, parce que AB, à Justin Bâtisson, notre plateforme, il y a aussi d'autres membres du gouvernement, notamment le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando-Mboyo, il y a par exemple le ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula, qui s'est vraiment battu aux côtés du chef de l'État sur les questions de coopération, sur la question de la défense de la République en termes de questions de la diplomatie, donc aussi d'autres. Donc ça veut dire que cette nation a eu pendant 5 ans le type, ou si vous voulez le profil, le chef de l'État c'est le profil même qu'il faut avoir au sommet de la RDC au regard de sa dimension géostratégique et au regard de sa dimension géopolitique, au regard de sa dimension en tant que leader africain. La RDC, j'ai l'habitude de le dire, Monsieur Alain, je vous rappelle, la RDC, c'est comme un mammouth. Longtemps, mammouth, c'est le grand mammifère. Longtemps, il était par terre. Et depuis 2019, ce mammouth est en train de se relever. Et, comme je dis au début ici,
on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous devons foncer là-dedans. Tout à l'heure, Madame le disait, Monsieur Mboma, vous allez dans le cœur, dans le ventre de la RDC, à l'intérieur du pays. Les gens voient sortir de terre des infrastructures scolaires, des bâtiments administratifs, des choses qu'ils n'avaient pas vécues même à l'époque coloniale, même à l'époque de Mobutu, même à l'époque de Kasavubu, même à l'époque de Kabila, les deux Kabila. Aujourd'hui, il y a ces infrastructures scolaires, académiques, sanitaires, des centres de santé qui sortent de terre. Messieurs, madame, vous pensez vraiment que sans recensement, on ne sait pas la capacité justement d'accueil, si elle y est ou pas, mais on fait quand même. Non, madame, il y a le recensement général, il y a les recensements partiels, ok, il y a le recensement communautaire. Que l'Union sacrée a. Non. Le recensement dont vous parlez, ou vous voulez parler du recensement général. Ça veut dire... Non, pas forcément. Mais s'il vous plaît, madame. On construit une école de 6 classes, de 6 classes dans une communauté dont on ne connaît pas le nombre. C'est là où je suis. Oui, mais madame, comment ça se fait? Le recensement général n'est pas encore fait, mais le recensement communautaire est partiel. Il y a des indicateurs. Le ministère du Plan existe partout. Il y a des experts de l'Institut national. Et trouver. Bien sûr, il y a des experts de l'Institut national de statistiques. Parfois, ils envoient, ils recrutent des temporaires pour aller faire ce travail. Donc, ministère du Plan.org.cd. .cd. Allez chercher, vous allez voir. Le nombre des habitants de Katakokombe. Bien sûr, il y en a. Okay. Bien sûr que oui. Donc, quand on construit les centres médicaux à Katakokombe, moi j'ai vu à l'Équateur, j'étais à Ingende, j'étais à Bikoro, j'étais un peu partout. Là, j'ai vu de mes yeux. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une statistique ou un dénombrement qui avait été fait pour savoir, par rapport à cette population, quel est le type d'infrastructure faut-il réaliser ici, construire, et cela avait été fait. Donc il faut applaudir cela. Ouais. Pour la première fois dans ce pays, je vais vous laisser la pause de débat. On chute déjà. Oui, bien sûr, il faut pas chuter, vous allez vous casser la tête. Donc, pour la première fois dans ce pays, on lance un programme de développement partout dans tous les 145 territoires de la République. Il faut féliciter. Et cette personne, il faut le garder. Plutôt que de se réveiller un matin, de prendre quelqu'un qui vient, un néophyte, qui va vouloir apprendre les choses au sommet de l'État. Mais le tout s'apprend. On consolidera après qu'on ait pris l'élan. Madame, en 30 secondes, pourquoi... Non, soyons gentils, madame peut aussi prendre 3 minutes. Pourquoi il faut voter Tshisekedi, Félix? Si je dois parler vraiment de... En 30 secondes. De ce que moi, mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le paquet minimum de développement pour booster l'économie, l'infrastructure, les infrastructures qui sont en train d'être mises en place pour le développement de notre pays, la gratuité de l'enseignement, parce que dans la gratuité de l'enseignement, on a allégé quand même la tâche financière de parents. Parce que le fait que même les jeunes filles, nous sommes des filles, il y a beaucoup plus de filles qui vont à l'école. Hier, ces parents qui privilégiaient le garçon parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour envoyer tous ces enfants. Mais aujourd'hui, il se permet d'envoyer tous ces enfants, la fille et le garçon. On parle de plus de 4 millions de filles qui vont à l'école aujourd'hui grâce à la gratuité de l'enseignement. Les gens peuvent dire que oui, il y a beaucoup d'élèves maintenant, la qualité de l'enseignement a été réduite. C'est faux parce que qu'est-ce que moi je réponds à ces gens? Ce sont les mêmes enseignants qui donnaient cours hier et qui donnent cours aujourd'hui. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est un peu plus fin. Ils sont passés de 170 000 à 400 000 francs. Le taux de l'heure est à 26. Tu sais, Julie, pour rendre cela effectif, pour améliorer, même contribuer à la qualité de l'enseignement, il faut construire des écoles. Mais ça, je ne vais pas te l'apprendre parce que tu es journaliste. Il y a plus de 1000 écoles construites. Vous voyez quand même la volonté d'aller vers l'avant. À l'époque de Kabila, on avait plus de 1000 aussi. Hein. Non, mais aujourd'hui, vous partez dans CFF. Regardez, entrez dans le site de CFF. Moi, je suis entrée, je vérifié. Il y a des photos de construction de nouvelles écoles. Ce ne sont pas du blabla, ce sont des choses vérifiables.
Vous pouvez aller sur CEF et vous voyez les écoles construites pour la gratuité de la maternité. Il y a de femmes pour accoucher. L'enfant, la naissance est une bénédiction. Mais lorsqu'elle arrive à terme, elle ne sait pas quel sens se vouer. Comment je vais faire? Pour ceux qui ont le moyen, tant mieux. Ils ont le moyen pour financer leur accouchement. Pour ces femmes qui n'ont pas de moyens. Qui sont majoritaires d'ailleurs. Qui sont majoritaires. Oui, c'est quelque chose de bien qu'il faudrait reconnaître. Mais est-ce que le suivi est assuré parce qu'il y a des hôpitaux, des maternités où on demande l'argent pour la CPN, on demande l'argent pour la césarienne? Alors que tout le paquet est pris en charge, mais ce n'est pas forcément appliqué. Mais il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Mais avant de les dénoncer, pourquoi il n'y a pas des policiers pour suivre d'abord? Mais les policiers sont là-bas pour la sécurité de la population, pour la bonne circulation. Mais si dans les hôpitaux, il y a des cas comme ça que nous pouvons pointer, relever, veillez l'autorité compétente et donnez votre information. Je crois qu'il y aura un suivi. Moi, je salue les infrastructures qui sont en train d'être mises en place. Je salue la gratuité de l'enseignement et aujourd'hui de la maternité. Bonne chance. Et je suis candidate aussi, il faudrait quand même le Vous êtes à quel numéro? Je suis 354 Lukunga. Moi, je suis au numéro 164, Lukunga également, mais donnez-moi 5 secondes seulement. Moi, je sollicite le suffrage de mon peuple, de Lukunga notamment, parce que je solliciterai ou je me battrai au niveau de l'Assemblée nationale pour la gratuité de la formation professionnelle. On parle de la gratuité de la maternité et de l'enseignement primaire, mais il faut aussi qu'on accorde la gratuité de la formation professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, quand ils arrivent au 6e primaire, les parents n'ont pas de moyens pour l'envoyer. Oh, la gratuité s'achève là. Ça s'achève là, évidemment. Donc, les parents n'ont pas de moyens pour envoyer cet enfant pour les secondaires ou encore pour l'université. Et tout le monde non plus n'est pas appelé à faire l'université. D'où ce besoin de former les peintres, les carreleurs, ceux qui font l'électricité de basse intensité, les maçons, ainsi de suite, que l'État prenne en charge tous ces enfants-là pour cette formation professionnelle gratuite, des telles enseignes qu'ils soient en mesure de se prendre en charge. Aussi, le renforcement de la loi pour le petit commerce qui doit exclusivement être réservé aux nationaux. On a des Indiens, des Libanais, des Chinois, on n'est pas contre eux, mais pourquoi est-ce qu'ils font de petits commerces chez nous alors que nous, on ne peut pas le faire chez eux? Vous ne pouvez pas aller au Liban, en Inde, en Chine pour le faire. Je finis. Et aussi pour la lutte contre la corruption au milieu scolaire et universitaire. La nation se construit à l'école. Si on laisse la corruption se pratiquer au niveau de l'école, c'est-à-dire nous aurons continuellement des dirigeants corrompus. Il faut leur montrer les désavantages dès l'école primaire, secondaire et à l'université, le méfait de la corruption pour que nous ayons un peuple. Merci beaucoup, monsieur Henri Mutombo, madame Mamie Kankou. Je rappelle que vous êtes tous deux cadres de Agir et Bâtissons la République. Non, Agissons et Bâtissons la République, AB, c'est un regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la Nation et qui a comme autorité morale le Premier ministre Jean-Michel Sama. Merci d'avoir répondu à notre Merci de nous avoir reçus. Merci pour vos arguments, bonne chance. Merci. Et bonne fin de campagne. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce dossier de la rédaction. Ça valait la peine d'exposer des questions, vous exposer à ce débat pour faire le choix judiciaire parce que de ce choix dépendra le lendemain des Congolaises et des Congolais. À bientôt. Au revoir. Au revoir.